9h03, retour dans le live TV Finance. La Bourse de Paris vient d'ouvrir en légère baisse de 0,01% à 5592,94 points. Et nous accueillons sur le plateau Antoine Quesada, trader, formateur et coach. Bonjour Antoine. Bonjour Anne-Laure. Alors la reprise des discussions commerciales entre les États-Unis et la Chine et les bons indicateurs économiques hier aux États-Unis ont permis de booster un peu les marchés. Alors j'allais vous demander si ça peut continuer, si cette tendance est durable et à quoi il faut s'attendre aujourd'hui, mais je ne pensais pas que le CAC allait ouvrir dans le rouge. Voyez-vous ? Oh, il ouvre à peine dans le rouge. Oui. En fait, je crois que nous sommes sur une résistance, la zone des 5600 points, et plus précisément 5608 que nous avons presque touché hier, correspond ici à cette zone de résistance que l'on connaît depuis déjà des mois. Et le CAC n'a cessé depuis des mois de faire en alternance des divergences baissières, des divergences haussières. Vous savez que je suis très friand de divergences haussières, enfin de divergences tout court. Et la dernière en date, vous l'avez ici sur mon graphique, puisque moi c'est l'analyse technique principalement qui me permet d'extrapoler ce que va faire le marché, bien qu'évidemment les éléments fondamentaux contribuent à créer ces graphiques-là. Donc depuis son point bas à 5170, le CAC a rebondi et reparti avec une divergence haussière. Vous avez le segment en rouge ici sous l'indicateur, sous les indicateurs et sous le cours qui montre cette divergence. Donc le cours est parti à la hausse déjà depuis la mi-août, et donc la cassure de la ligne de coût des 5440 points que l'on a franchi ici va valider une figure. Parce que l'intérêt des divergences, c'est de provoquer des figures chartistes. Et ces figures chartistes, elles donnent un potentiel. Et donc, pour en revenir à l'instant présent, hier, nous avons tapé les 61,8% de l'objectif théorique que donne cette figure. Et un 61,8%, tout déjà comme le 50% qui l'a précédé, sont des zones de résistance sur lesquelles les cours ont tendance tout de même à refluer un petit peu. Alors le moins 0,1, c'est pas significatif, parce qu'en fait, le marché est vraiment très très bien orienté. Il attendait de bonnes nouvelles, il les a eues, et on s'aperçoit qu'effectivement, c'est d'abord tout soulagement venant de la possibilité de régler cette guerre commerciale qui immédiatement provoque presque l'hystérie des acheteurs. On en oublierait presque les vrais fondamentaux de certaines valeurs, etc. Même si les chiffres sont plutôt encourageants, on l'a vu hier. Donc pour être clair sur le présent, grosse résistance sur la zone des 5600-5608 qui correspondent ici donc à ces 61,8% de Fibonacci, mais c'est toujours très bien orienté. Alors la résistance suivante, on va la voir sur la grande ligne horizontale que l'on a ici, qui est sur les 5630, et donc je pense que le marché aujourd'hui, il va hésiter, soit évidemment il est freiné par cette zone de résistance, mais objectivement... Et puis on attend les chiffres de l'emploi américain. À 14h30, effectivement. Donc effectivement, il peut y avoir une hésitation juste là. Effectivement, mais il est normal que ça s'arrête ici momentanément. Et d'ailleurs, il serait même normal, voire sain, que l'on retrace un petit peu, que l'on vienne combler le gap que l'on a fait hier, puisqu'on a enchaîné une succession de gaps. Et le comblement de ce gap nous ramènerait sur la zone des 5544 points ici, qui correspondent à 38,2% de Fibonacci. Et à ce moment-là, on aura certainement des investisseurs qui seront motivés pour repartir à la hausse. Mais vous avez raison, les chiffres, les statistiques de cet après-midi, et je crois que même que M. Powell doit parler à 18h30. En Suisse. Donc voilà, on est sur une zone de résistance. Aujourd'hui, ça ne devrait pas bouger énormément, et peut-être que cet après-midi, il y aura une réaction du marché. Merci beaucoup Antoine Quesada, je le rappelle, vous êtes trader, formateur et coach.